11e journée du top 14, le traditionnel Boxing Day. Lyon face à Montpellier au Matmut Stadium de Gerland. Le dernier match de l'année 2023 d'ailleurs pour les deux équipes. Placées sous le signe des Restos du Cœur, on voit les bénévoles sur le bord du terrain. Les invités aussi par le Loup pour cette rencontre. 3-0 pour Lyon justement grâce à une pénalité de Patty Jackson. Et là, après un carton jaune contre Montpellier en défense, cet essai de pénalité qui vient récompenser l'offensive lyonnaise, ce choix payant. 3-0 et 10-0 donc après ce môle écroulé récompensé d'un essai de pénalité. Et un autre carton jaune sorti contre Nouchi et la défense désiste. Début de match compliqué pour Montpellier à Lyon. On va revoir justement cette avancée des gros Rodaniens. Le môle écroulé. 10-3, pénalité réussie par Carbonel et Montpellier pour la réaction. Mais c'est Montpellier qui voit à nouveau Lyon trouver un espace. Montpellier qui subit David Niniashvili qui s'ouvre le chemin dans l'embut. Nouvel essai pour Lyon dans ce match, 15-3. Gros début de partie des Lyonnais. Fin de passe et du regard de l'arrière géorgien du Loup. Nouvel essai, 15-3, 17-3 après la transformation de Jackson. On est toujours dans la première demi-heure de ce match rythmé et animé avec Montpellier. Quasiment dans la continuité du renvoi qui peut à nouveau essayer de réagir. Montpellier qui s'est retrouvé à 13 contre 15 et Vano Karkadze remet cette équipe en confiance grâce à un essai qui peut lui donner le sourire. Et oui, c'est bien vu, du jeu différent, du jeu direct. Des petits tas qui ont fait du bien et pas forcément de passe, mais la puissance pour venir aplatir, voyez, ce départ de Vano Karkadze. 17-8, les Montpelliérains retrouvent confiance, retrouvent du jeu, des possibilités avec un ballon qui circule, un peu de réussite. Ballon qui justement arrive vers Louis Carbonel. Oh, le travail de Louis Carbonel, double raffut, et qui ensuite termine dans l'embut du Loup. Et c'est pour Montpellier, totalement relancé dans cette partie, qui a laissé passer la foudre durant sa double infériorité numérique, qui a pris 2 essais, mais qui est capable aussi d'en marquer 2, d'avoir la chance de son côté sur cette situation. Et Carbonel qui s'en va aplatir. Allez, on est en seconde période, 17-15. Match à nouveau équilibré, accroché. Un second acte également plus accroché. Moins de jeu. Un peu plus de fautes aussi peut-être. Un peu plus brouillon. On voit que ce public observe les Sistes qui ont fait le déplacement. On voit leur équipe mener 18-17 après une autre pénalité de Carbonel. Position de hors-jeu du MHR en défense. Avantage laissé mais qui ne profite pas. 17-18, le Loup est mené, mais Patty Jackson permet à Lyon de mener 20-18. 25 minutes, un peu plus même encore à jouer. Jean-Marc Doussin apprécie sur le bord du terrain. Avec cette fois-ci directement la 80e minute. Et oui, il ne s'est rien passé ou presque pendant 25 minutes, si ce n'est deux équipes qui se sont fait face avec un peu de doute. Elles sont mal classées dans ce top 14, elles ont besoin de se rassurer. Montpellier peut-être pour aller chercher la gagne. À Lyon sur ce dernier ballon d'attaque avec Léo Colli qui a trouvé Paul Villemc. Que faire? Léo Colli qui temporise. Le ballon qui va sortir pour Louis Carbonel. Le drop de la victoire ou pas? Ça passe à côté, c'est manqué. C'est le Loup qui va s'imposer sur son terrain face au MHR. Le soulagement lyonnais, la déception montpelliéraine. Suspense total au Matmut Stadium de Gerland et victoire du Loup face à Montpellier 20-18. Bonus défensif pour le MHR.